Bonsoir Caen, bonsoir Thierry, bonsoir Charlotte. Alors je suis désolée de ne pas être avec vous ce soir, mais malgré toutes ces immenses qualités, Caen a un défaut, elle est très loin de Marseille, et c'est pour ça que je ne peux pas être avec vous en chair et en os ce soir. Et c'est justement parce que Caen est très loin de la Provence, quelque part dans les brumes du nord-ouest, que pour moi, c'était un endroit qui n'existait pas. C'était le mythique blanc de la carte. Parfois, on me demande « mais tu avais des préjugés envers Caen, tu pensais que c'était pas bien ?» La vérité, c'est que non, j'avais pas de préjugés, j'avais pas d'image. C'était un trou noir, je ne savais pas ce qu'il y avait à Caen. À tel point que quand, en janvier dernier, on m'a invitée à venir à Caen pour une conférence à l'université, j'étais super contente et j'ai dit comme ça à mon interlocuteur « Ah, c'est super, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de découvrir la Bretagne !» Et là, j'ai senti un blanc. Mon interlocuteur, il a été très poli, très gentil, bien sûr, parce que les Canets, ils sont adorables, mais il m'a dit vous savez que Caen est en Normandie ?» Je me dis « Ah oui, bien sûr !» Mais non, en fait, je ne savais pas. Je ne savais rien sur la Normandie, rien du tout, à part le Mont-Saint-Michel. Et du coup, pour moi, c'était un peu un package surprise. Vous voyez, on vous envoie dans une ville totalement inconnue. Je débarque avec ma valise rose et mon appareil photo. Et voilà, j'arrive à Caen. En fin d'après-midi, belle lumière du soir, lumière dorée sur la pierre de Caen. C'était magnifique. J'avais l'impression d'arriver dans une ville en dentelle. Il y avait tous ces clochers, toutes ces églises magnifiquement ouvragées. Je m'avance dans le cœur de ville et je vois le château. Et c'est la première fois que je vois ça. Ce château vraiment au cœur de la cité est creux, comme un coquillage. Comme si voilà, il y avait un immense coquillage au cœur de la ville et dans lequel on pouvait rentrer. Je monte à l'intérieur du château et là je vois depuis les terrasses tous les clochers en train de caraméliser dans la lumière du soir. Je me dis mais qu'est-ce que c'est beau, pourquoi on m'a caché tellement longtemps qu'il y avait ça en haut à gauche de la carte de France? Et je me dis que Caen mérite qu'on y revienne. Donc je passe la soirée à explorer la vieille ville, je vais dans les quartiers médiévaux, et là je découvre que non seulement Caen est belle, mais en plus elle est super vivante, qu'il y a des tonnes de restaurants, de bars, de petits magasins, qu'il y a de l'ambiance. C'est là que je comprends que c'est une ville étudiante. Alors après je suis revenue en avril, grâce aux offices de tourisme de Caen et du Calvados qui m'ont invitée à revenir, et c'était merveilleux parce que j'ai pu voir le carnaval étudiant qui était pour moi un peu le débarquement des Vikings, voilà une horde de gentils sauvages qui envahissent les rues de Caen, et c'était vraiment très très chaleureux. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est voilà, prendre le temps de découvrir non seulement, bien sûr, les monuments incontournables, la sublime abbaye aux Hommes, qui est probablement une des plus belles abbayes de France, avec son esplanade plantée de cyprès, l'abbaye aux Dames, les petites rues, etc. Mais aussi la vie à Caen. Et puis, il y a aussi, alors ça c'est la touche gothique, je crois que vous avez les plus beaux cimetières de France. Ces cimetières dormants, là, moi j'avais envie d'être Mylène Farmer, de mettre des fumigènes et de tourner un clip. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est la gentillesse des Canets. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Canets qui se rendent pas compte à quel point leur ville est belle et agréable et passionnante. Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais c'est vrai, tu aimes Caen ?» Je dis « mais attendez, mais j'adore Caen, c'est sublime. Il y a un patrimoine vieux de plusieurs siècles et en même temps, il y a une vie nocturne ultra dynamique. Il y a tellement de choses à faire, à voir. Tout est beau partout où on regarde. Vous avez une chance folle. » Et j'ai vraiment pris conscience de ça. À quel point Caen était une ville touristique qui valait le coup. Et je sais maintenant que, voilà, dans le nord-ouest, il n'y a pas que le Mont-Saint-Michel et les falaises d'Étretat. Il y a aussi une ville qui est riche de son histoire, de son identité, de sa personnalité, qui est de toute beauté et où j'ai très 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 envie de revenir. Faites-moi revenir s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Bonne soirée Caen.